Lipa la maman. Ils ont la canette, ils ont la colo. Ils ont la tête. Les pères ils allaient consacrer. Les pères ils ont levé et dans la quantité. J'ai l'idée à Olo. Et eux va sanctifier. L'esprit, le corps est là. Seigneur, autrefois au bas, Israël a regardé la saisir bloqué. Parce que le bas a autrefois. En bas, il y a Sinaï. Au bas a mon moment makasi. Israël a regardé la tonnerre. A saisir qui yoté. A qui m'a dit mon sika. A mon moment wana. Et puis sur le voilà, l'église. Sous la vie, nous allons désirer de la voix douce. Nous allons toujours la parabole. Parce que là, qui est basé à la mise sur la cible monatée, à tout il va y avoir côté va comprendre. En matin, ceux qui va comprendre, mais il va comprendre ça va go. Et quand vous allez à la maison, on va expliquer les paraboles. Et pas il y a la disciple. Seigneur, dans la maison, et ici dans le bâtiment, ouvertement, dans la maison, ici dans le lit pour la gare, Seigneur, nous traitons des paraboles, afin que peu soit la compréhension que nous allons dire. Nous disons au déj, il y a pourquoi les langues, la Sénat, parce que nous sommes allés dans Zéla Mbolo. Vous avez coupé sa vie solitaire dans Zéla Mbolo. Vous avez salé la montée dans Zéla Mbolo. Vous avez fait sa vie solitaire dans Zéla Mbolo. Car tout est grâce. Cela ne dépend ni de celui qui veut ni de celui qui court. Et nous allons implorer seulement ta grâce à temps où pour que tout le caillou peut monter à l'eau de ta part pour nous comprendre. Tout le monde est le Congo, la Congo ya Bokoki, Congo na Kolo na Biso Masia. Amen. Amen. Kende sikoyo akobetela Yesu Masia maboko. Tozobetela moto na benete. Les autres gens qui battent la pouvoir pour akobetela mutu maboko. Oya zali incapable ya résoudre la problème ya 5 Congolais. Mais Yesu Masia, yeye azali na solution ya moloko. Betela maboko bien. Merci. Nous allons disposer la Bible et la Bible, la bloc-notes, téléphone et la Kokanga. Ceux qui osent enregistrer Mathéa, c'est un monde silencieux, mode d'avion, pour que vous puissiez déranger du sauter. Tout ici, les prophètes, les Dakiala, pour la colober la vision de la part du Seigneur. Et Jésus-Christ Seigneur Jésus bénisse tout un chacun de nous. Et Jésus-Christ
Que Jésus-Christ te bénisse. Que la grâce du Seigneur Jésus soit sur tout un chacun. Et les frères qui nous suivent en ligne. Que le Seigneur Jésus accompagne aussi Bango. Que le Seigneur Jésus leur bénisse aussi. Ici, quand nous sommes partout où vous vous retrouvez. Et que vous allez cet enseignement en direct. Partout où vous suivez en direct cet enseignement. Vraiment que Jésus-Christ soit favorable pour nous. Vraiment que le Seigneur Jésus vous soit favorable. Et surtout qu'il y a la compréhension de ce côté. Et surtout qu'il t'octroie la compréhension de tout ce qui sera prêché. Est-ce que micro ya singa ou ils ont les athées? Veuillez nous excuser pour ces désagréments. Et tu as dit que Jésus-Christ a fait sa compréhension pour ce soir. Nous savons que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous donne la compréhension de sa parole. Si tu donnes la compréhension de sa parole, il faut glorifier le Seigneur. Là, il faut glorifier le Seigneur. Parce que le Seigneur Jésus a dit. Parce que le Seigneur Jésus avait dit. Heureux que vous êtes parce que le Seigneur a jugé de vous donner le royaume. Les heureux, l'explication à parole. Les heureux, ce sont ceux-là qui ont reçu l'explication de la parole. Il faut vraiment monter l'assurance. Il faut vraiment que dans ton cœur tu aies cette assurance. Et le fait que le Seigneur a fait sa parole. Et le fait que le Seigneur t'a donné la parole. Tout pour toi. C'est ce qui est tout pour toi. Tout ce qui viendra après sont des superflus. C'est la parole. Tout pour moi, c'est la parole. C'est ce que Paul avait prêché. Que Dieu bénisse. Amen. Et que le Seigneur vraiment a son abisso dans le ligne que vous allez petit à petit. Que le Seigneur puisse nous faire grâce de la manière dont nous sommes en train de marcher petit à petit. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de lui-même, notre Seigneur. Nous prenons notre texte. Dans Lévitique chapitre 8, verset 1er. Nous prenons Lévitique chapitre 8, le verset 1er. La deuxième. Et le verset 2e. Après, nous lirons Exode 28. Lévitique 8, c'est aux Otanga Yango. Lévitique chapitre 8, nous le lisons. Le verset 1er et 2e. Lisons le verset 1er au verset 2e. L'Éternel parla à Moïse. Yahweh a il dit, prends Aaron et ses fils avec lui. Les vêtements, bilamba, l'huile d'onction, mafuta epakwa, les taureaux expiatoires, ngombe ya mobali ya kosilisi masumu, les 2 béliers et la corbeille de pain sans levain. Josué, Exode chapitre 28. Nous prenons Exode chapitre 28. Verset 1 à 2e. Nous prenons le verset 1er et le verset 2e. Fais approcher de toi Aaron, ton frère. Poussana pembeni
Bozali na epusanisa pembeni na yo Aaron ndeko na yo et ses fils. pe bana na ya mibali. Et prends-les parmi les enfants d'Israël Et pour les consacrer zwa bango na katikati ya bana ya Israel pe kulisa bango à mon service dans les sacerdoces. na mosala na ngai ya sacerdoce ya bonganga Nzambe. Aaron et les fils d'Aaron, Alona pe bana ya Alona, Nadab, Abihu, Eleazar et Itamar. Pe Itamar. Tu feras Aaron ton frère des vêtements sacrés bilamba yesantu pour marquer sa dignité et pour lui servir de pari. Ok. Que le Seigneur a béni cette lecture de la parole. Que le Seigneur puisse bénir cette lecture de la parole. Et nous savons que le Seigneur a fait ce temps pas maté. Nous savons que le Seigneur ne nous a pas donné ce temps en vain. Par son amour. Par son amour. Petit à petit. C'est lui qui nous conduit petit à petit. Et de la même manière, nous avons prié que Dieu puisse nous donner, toi et moi, l'intelligence de comprendre la parole. Nous avons prêché l'enseignement pour les parfaits. Nous prêchons l'enseignement pour les parfaits. L'enseignement pour les saints. L'enseignement qui n'est que pour les saints. Et il faut savoir que le fait que Dieu a fait qu'il puisse te prendre, commencer d'abord par pardonner tes péchés. Il a ôté tous les œuvres mauvaises en toi. Et puis, et puis, il t'a montré le chemin à marcher qui est la parole de la vérité. Sache qu'il t'a préparé la parole. Il faut que tu te dises toujours que la parole est pour moi. Je suis concerné dans ces choses. Ce que Dieu mettra pour moi comme nourriture, c'est pour moi. L'écriture montre que sur la table de Salomon, qui concernait la nourriture qu'il fallait qu'on mange dans cette maison. Lorsque était venue la reine de Séba, a vérifié que biloko wana pena bateni ya bafoyo bazalaki ko servir comme serviteur. Elle a vérifié la nourriture qui était sur la table et la tenue de ceux qui étaient comme serviteurs dans cette maison. Donc, tango atali bateni na bango. Lorsqu'elle a regardé la tenue, atali les services. Lorsqu'elle a regardé le service, atali table. Lorsqu'elle a regardé la nourriture qui était sur la table, elle a vu curieusement sur la table. Elle a vu le volaille. Elle a vu aussi les bêtes de champ qui marchent. Qui se met sur la terre. C'est ce qu'on avait mis sur la table comme nourriture. C'est ce qui raconte l'écriture. Cela veut montrer que sur la table de Salomon, il y a des volailles. Donc il y a la nourriture, il y a prophétie dans la révélation. Il y a la nourriture de la prophétie et de la révélation. Et ça fait la nourriture étant normalement. Il y a la nourriture qui marche aussi normalement comme les animaux qui se meuvent sur la terre. Oui, ça comme doctrine la connaissance. Qui est comme la doctrine et la connaissance. Les 4 parlers, c'est l'enseignement des apôtres. Les 4 parlers, c'est l'enseignement des apôtres. Et c'est ce que Reine de Séba monnaie la table et à maison Salomon. C'est ce qu'avait vu la reine de Séba sur la table de la maison de Salomon. Il a dit aux serviteurs de Salomon qu'ils étaient heureux. Parce qu'à chaque famille, nous avons continuellement la face à Salomon. Parce qu'à chaque moment, vous voyez la face de Salomon. Et la façon même vous avez vêtu. Et la façon même que vous êtes vêtu. Donc, quand nous avons aujourd'hui la femme, la reine. Lorsque je vois aujourd'hui la femme, cette reine de Séba, l'écriture est confirmée qu'à Ofraki, Baromat, plus que Oezalaki Kosalema.
L'Écriture confirme qu'elle avait offert plus d'aromates que ce qui était offert auparavant. Or, l'aromate, c'est un parfum. Or, l'aromate, c'est le parfum qui est le signe de la prière. Aujourd'hui, nous sommes des vrais adorateurs. Les vrais adorateurs, ce sont eux qui offrent beaucoup d'aromates. Pour Salomon. Il faut qu'on puisse sentir dans toi et moi cet amour de s'attacher à la parole. Cet amour de s'attacher à la parole. Souci la nature de la maison royale. Ce souci-là de vivre la nature de la maison royale. Désir la sainteté. Le désir de vivre la vie de la sainteté. Il faut que ça se trouve en toi. Et aujourd'hui, la reine de Séba, c'est le signe de l'église de Dieu. L'église dans l'église, les lieux à culte. L'église, lorsqu'elle vient dans le culte, elle ne vient pas pour exhiber ses vêtements. Elle ne vient pas exhiber la sorte de sac qu'elle avait acheté. Non, pour montrer sa nouvelle voiture. Non, elle vient offrir beaucoup d'aromates. Elle vient offrir beaucoup d'aromates. Donc vraiment, comme culte. Elle vient vraiment dans le culte. Et aussi, il faut mettre sur les habits des serviteurs. Il faut que ses yeux soient sur les habits des serviteurs. Les habits des serviteurs, c'est ce que nous appelons maintenant la gloire, l'enseignement. Les habits des serviteurs, c'est ce que nous appelons la gloire, l'enseignement. Bon, on présente un pasteur. Donc tu me présentes que celui-ci c'est un pasteur. Celui-ci c'est un prophète. Celui-ci c'est un docteur. Celui-ci un apôtre. Un évangéliste, celui-ci. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Je vais regarder la vie qu'il a portée. Si cet habit-là convient à la maison de Salomon. Et quelle sorte de nourriture est à la table? Et quelle sorte de nourriture qui est sur la table? Donc la vraie église, il faut qu'on puisse voir des volailles sur la table. Donc l'animal est au pouvoir. Donc les animaux qui ont des ailes qui volent. Il faut demander la révélation. Nous voyons la révélation. Aucun ministre, apôtre dans les Écritures saintes. Aucun ministre, aucun apôtre dans les Écritures saintes. Alors la connaissance c'est quoi? La connaissance c'est quoi? Il n'y a que les ministres d'aujourd'hui qui ne peuvent dire cela. Toi étant la femme, vérifie son habit. Tu dois vérifier son habit, son vêtement. Tu dois réellement regarder si c'est l'habit que Salomon a donné. Dieu lui-même, dans la zone de sa parole, et pas il y a Jean. Dieu lui-même, lorsqu'il donne la parole à Jean, il loue l'église d'Éphèse. Et qui ne le sont pas. Il leur a dit que vous avez éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Donc cela veut dire que l'église d'Éphèse est l'habit. C'est-à-dire que l'église d'Éphèse regardait les vêtements des sacrificateurs. Est-ce que vraiment vêtu? Il regardait réellement si les serviteurs étaient vêtus. C'est comme ça la reine de Séba. C'est comme ça la reine de Séba. Il a regardé les habits des serviteurs. Il a regardé les habits des serviteurs de Salomon. Quand tu viens sur les chemins du Seigneur, tu n'es pas venu comme fanatique d'un homme. Nous tous, nous soutenons Jésus-Christ. Nous faisons lever l'enseignement. Nous ne sommes pas là pour glorifier quelqu'un. Toi, tu les surpasses. Parti politique.
Il faut le faire dans les partis politiques. Ici, c'est la parole qui nous dépasse tous. Nous avons tous que l'enseignement puisse régner, que nous soyons, que nous nous prosternons devant l'enseignement. C'est ça notre souci. C'est ça vraiment notre souci. Tout cela, je suis en train de montrer. Sache que tu es un enfant dans la maison. Dans la maison de Salomon. Jésus-Christ avait dit. Il y a ici plus que Salomon. Il y a ici plus que Salomon. L'homme de paix. C'est lui l'homme de paix. Parce que 1 Chronique 22. Parce que 1 Chronique 22. Le verset 9e. Le verset 9e. Le Seigneur a dit David. Le Seigneur avait dit à David. Il te naîtra un fils. Il te naîtra un fils. Et ce fils sera appelé Salomon. Ce fils sera appelé Salomon. Et Salomon sera son nom. Salomon sera son nom. Car il est l'homme du repos. Car il est l'homme du repos. Parce qu'à son temps, la paix sera dans toutes les frontières d'Israël. C'est ce que 1 Chronique 22 verset 9 fait ça. C'est ce que 1 Chronique 22 verset 9 dit. On a déjà l'enseignement sur les vêtements. Nous avions déjà commencé l'enseignement sur les vêtements. Les vêtements, il y a sacrificature. Les vêtements de la sacrificature. Les vêtements qui étaient donnés à Aaron. Et aussi à ses enfants. Lorsque nous avions regardé dans Exode 28, on nous a fait voir que ces vêtements-là étaient pour marquer la dignité. Étaient aussi pour la parure. Le verset 2e. C'est ce que nous avions lu au verset 2e. Il y a Exode 28. Il livre l'Exode 28. Donc, dignité et vêtements au baptême. Donc la dignité était sur les vêtements qu'on avait donnés à Exode 4. N'oublie pas que je t'avais fait voir dans Exode 24. Exode 4. Exode 4. Le verset 16e. Au verset 16e. Et le Seigneur avait dit à Moïse. Et le Seigneur avait dit à Moïse. Tu tiendras la place de Dieu pour Aaron. Et tu tiendras la place de Dieu pour Aaron. Donc Moïse était Dieu. Donc Moïse était Dieu. Donc quand on dit Moïse, lorsque tu vois Moïse, Aaron vêtements, en train de donner les vêtements à Aaron. Donc ils ont dit ça, Dieu a vêtir. Cela montre que c'est Dieu qui est en train de vêtir. Et ces vêtements, ils ont dit pour la dignité. Et ces vêtements, c'était pour marquer la dignité. Maintenant, total qui Hébreu 5. Maintenant, nous avions sillonné Hébreu 5. Dans Hébreu 5e. Dans Hébreu chapitre 5. Nous allons encore les lire. Hébreu chapitre 5. Hébreu chapitre 5. Le verset 4. Le verset 4. Le verset 5e. Et le verset 5e. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nul ne s'attribue cette dignité. S'il n'est appelé de Dieu, comme les filles Aaron. Maintenant, on est en train de parler ouvertement de la dignité. Dans sa réalité. Au verset 5 de Hébreu chapitre 5. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire. Mais Christ a mis de devenir souverain sacrificateur. Mais il a tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc nous comprenons dignité là, cette dignité. Et Père Jésus, c'est ce que le Seigneur dit, gloire.
Chez Jésus-Christ, c'est ce qu'on appelle gloire. Ah, donc c'est que cet habit, donc ces vêtements, qui a été donné au souverain sacrificateur, qui était donné aussi au sacrificateur, c'était la dignité. Mais dignité, cette dignité-là, on l'a appelée dans un autre langage gloire. Maintenant, tu dois comprendre ceci. Le Seigneur, ce que le Seigneur avait fait en Israël, il expliquait les choses qui étaient célestes. Donc, c'était l'image. C'était l'image des choses qui étaient célestes. Et c'est ce que le Seigneur a Et c'est ce que faisait le Seigneur en Israël. C'est pourquoi nous remarquons dans le langage divin, quand Salomon a saisi construction, il y a maison. Lorsque Salomon a fini la construction de la maison, il faut Israël. Il faut savoir qu'Israël, depuis qu'il a eu désert, Moïse, depuis qu'il marchait dans le désert avec Moïse, dans la 40e année, lorsqu'est arrivée la 40e année, et que Moïse a et que Moïse fut mort, après ça qui déjà bâton de commandement et pas Josué. Il avait déjà passé les bâtons de commandement à Josué. Et Josué a conduit le peuple dans le territoire. Et Josué fait entrer le peuple dans les territoires. Les tabernacles. Les tabernacles. Oyoyo et Kota qui n'a pas de territoire. Les tabernacles qui étaient entrés dans les territoires. Donc l'arche a présenté en haut et na Silo. On l'a présenté à Silo comme son lieu de destination. Dans Josué 18, verset 1er. Dans le livre de Josué 18, verset 1er. Donc, et que l'ami Kofanda et Païa Ephraïm. Les temples étaient restés dans Ephraïm à Silo. C'est très important à chaque fois. À chaque pas tant aux autres j'aime à chaque fois que nous marchons. Josué 18, verset 1er. Nous allons lire Josué 18, le verset 1er. L'écriture est ici. L'écriture nous dit. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Toute l'assemblée des enfants d'Israël s'est réunie à Silo. Et ils y placèrent la tente d'assignation. Les pays étaient soumis devant eux. Donc Silo, voilà Josué 18, verset 1er. Josué 18, verset 1er. Silo en réalité est un m'appelé à Ephraïm. Silo en réalité c'était la portion de terre qui était échue à Ephraïm. Ephraïm a Joseph. Ephraïm était le fils de Joseph. Donc les tabernacles et pas Joseph. Donc les tabernacles étaient allés dans les territoires de Joseph. Mais maintenant, tant que Salomon a tombé temple, lorsque Salomon bâtit les temples, il a fini de bâtir les temples. Il a pris cette tente d'assignation. Il a pris cette arche de l'alliance. Il l'a amené dans Benjamin. Parce que Jérusalem c'est Benjamin. Parce que Jérusalem c'est Benjamin. Et tous ce sont les fils de Rachel. Josué chapitre 18, verset 28. Nous lisons Josué chapitre 18, verset 28. Josué 18. Josué 18. Et verset 28e. Le verset 28e. Tobani même à partir du verset. Nous commençons même à partir du verset 21.
21. Mais le verset que vous en avez besoin, c'est le verset 28e. C'est le verset 28e que nous en aurons plus besoin. Mais le verset 21 pour notre compréhension. Nous lisons à partir du verset 21 pour la bonne compréhension. Il y a Josué 18. Et Josué chapitre 18. Nous entendons au nom de Nous Jésus-Christ. lisons au nom de Jésus-Christ. Les villes de la tribu de Benjamin, Bingumba ya mboka ya Benjamin, selon leur famille, kolakisa mabota na bango, étaient ezalaki Jéricho, Jéricho, Beth Ogla, Beth Ogla, et Meketit, et Meketit, Beth Araba, Beth Araba, Tsemaraïm, Tsemaraïm, Bethel, Bethel, Avim, Avim, Para, Para, Ophra, Ophra, Kephar, Ammonaïm, Kephra, Ammonaïm, Ophni et Geba, Ophni, Gibéa. Gibéa, 12 villes 12 villes et leurs villages. et leurs villages, Gabaon, Gabaon, Rama, Rama, Berot, Berot, Mitzpe, Mitzpe, Kephira, Kephira, Motsa, Motsra, Rekem, Gilpel, Tsareala, Tsela, Elef, Jébi, qui est Jérusalem, et Yebi Oezali Yerusalem, Gilbeat Gibéat et Kirjat, et Kirjat. 14 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage des fils de Benjamin, Yango wana nde ezalaki libula ya bana Benjamin. selon les familles. Olakisa mabota na bango. Donc, awa tomoni Jébi qui est Jérusalem. Donc ici nous remarquons Jébi qui est Jérusalem. Mais tu remarques que la vie à David, Oyazaya Juda, Mais nous remarquons dans la vie de David qui est de Juda. à Saraki conquête pour cette ville dans 2 Samuel 5. Il avait fait la conquête pour prendre cette ville dans 2 Samuel 5. Parce que les Jébusiens, Parce que cette ville était occupée par des et Jébusiens. dans Et lorsqu'il s'empara de cette ville, cité naïe, wana comme cité de David. il installa sa cité dans Jébi comme la cité de David. Donc, Jérusalem, où est Benjamin. Donc Jérusalem qui est dans Benjamin. David qui est le lion. David qui est le lion. Aïe, qu'on s'asseoir. Il est venu s'asseoir dans cette ville-là. Il faut nous suivre dans notre Parce que marche. la pensée de Christ. Parce que je veux marcher selon les contextes de l'écriture afin que vous compreniez la pensée de Christ. Donc, nous avons remarqué que Donc nous remarquons Silo dans Jérusalem, et Jérusalem, une seule mère. c'est seulement une seule mère. Donc, Rachel. Ces filles-là ne proviennent que de Rachel. Donc, on a que Silo est avec Ephraïm. Dans le sens que Silo appartenait à Ephraïm. Ephraïm à Joseph. Ephraïm est de Joseph. Dieu bénisse. Amen. Mais Jérusalem est à Benjamin. Appartenait à Benjamin. Au soit Joseph. Que tu prennes Joseph. Au soit Benjamin. Que tu prennes Benjamin. Bango sont liés na bango bazouta ezana katia Rachel. Tous ces deux fils-là ne proviennent que de Rachel, leur mère. Donc, et fanda qui est dans Silo, l'arche qui était dans Silo, et aussi, et il y a qui aussi qu'on s'installait cette arche-là était venue à Jérusalem, là où la maison de Dieu est construite. À Jérusalem, là où était construite la maison de Dieu. Et Dieu bénisse. Amen. Donc, l'arche est le moya, trône de Dieu. L'arche, c'est le signe du trône de Dieu. Nous allons comprendre comment est-ce que nous les comprenons? parce que le Seigneur appelle aussi, Parce que le Seigneur appelle aussi Jérusalem comme aussi son trône. Le Seigneur appelle aussi Jérusalem comme son trône. Là, on a vu Jérémie chapitre 3e. Là, je prends Jérémie chapitre 3e. Et là, on a tiré tout simplement C'est que la
La chose que je vais tirer tout simplement pour démontrer que l'arche c'est le trône de Dieu. Jérémie chapitre 3e. Nous prenons Jérémie chapitre 3e. Le verset 16e. Le verset 16e. Écriture, cette écriture, c'est ce qui chasse toutes les fausses prédications qui disent que Israël rebâtira encore un autre temple et qu'ils feront encore l'arche et tous les ustensiles pour venir l'installer dans ce temple physique là. C'est pourquoi je dois d'abord commencer à lui poser les questions. Il commencera à mettre quel sang? Parce qu'on peut sentir que Moutou Azalaka embrouillé facilement dans le livre bien fait. Parce que tu verras que les gens sont facilement embrouillés par des livres bien rédigés. Il demande c'est qui son auteur. C'est un célèbre. Il est français. Donc, ce s'il voit que c'est un auteur célèbre suédois qui suédois, il sent vraiment que les choses de Dieu. Il voit les livres très propres. Il pense que dans ces livres-là, il y a catégoriquement la vérité. Voilà là où il peut. Quand il a son manuel, on lui montre Israël a un troisième temple. Israël rebâtira un troisième temple. Là directement, ça devient son appui. L'écriture te dit dans Ésaïe 34, verset 16. Verset 16. Consultez les livres de l'Éternel. Consultez les livres de l'Éternel. Et lisez. Donc, c'est un impératif. C'est un impératif, c'est un ordre. Tu pêches. Si tu refuses de consulter, tu pêches. Et que tu mets ton appui dans la philosophie des hommes, sache que tu es en train de pécher. Il faut avant confirmer logo. Il faut qu'avant que tu puisses confirmer quelque chose, regarde si ce que je suis en train de prendre. Si Jérémie ne le lapide pas, ou bien Moïse si Moïse ne le lapide pas, si Esaïe ne le lapide pas, si ces choses-là ne sont pas lapidées par le prophète et les apôtres de la Bible, je dis bien, les apôtres de la Bible, là, il faut les considérer. Mais quand tu remarques que Jérémie a menacé l'interprétation, mais si tu remarques qu'un des prophètes est en train de menacer ton interprétation, il faut qu'on se repentit. Il faut impérativement que tu puisses te repentir. C'est pourquoi nous lisons le verset 16e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a Jérémie 3. Jérémie chapitre 3. Lorsque vous aurez multiplié. Verset 16e. Je suis dans le verset 16e. Il y a Jérémie 3e. De Jérémie chapitre 3. Lorsque vous serez multiplié. Donc, tant que vous initiez, vous et fructifier dans le pays. En ces jours-là, dit l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'Éternel. Elle ne viendra plus à la pensée. On ne se la rappellera plus. On ne s'apercevra plus des
de son absence. Et l'on n'en fera point une autre. C'était déjà dit. C'était déjà dit. Comment on fait dans le raisonnement? On va comme ça la hache. Pourquoi vous mignon pour la pamba? Comment tu te donnes la peine de confesser qu'on fera une autre arche alors que l'Écriture dit autrement? En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. C'est cette écriture qui prouve que l'arche veut dire trône. C'est cette écriture qui prouve que l'arche veut dire trône. Maintenant, nous remarquons que Salomon, une autre personne va poser la question, frère Kial, pourquoi est-ce que vous marchez comme ça? J'ai fait un peu marche en arrière pour le maman. Nous avions pris une écriture dans Exode 28. Dont le Seigneur avait dit à Moïse, tu prendras Aaron et ses fils au milieu du peuple d'Israël. Tu feras pour lui les vêtements, lui et ses enfants. Ces vêtements-là sera pour marquer sa dignité. Ce sera aussi leur parure. Là, nous avions vu dans Exode 28, verset 2. Le verset 2. Qu'est-ce que tu as dit? Ces vêtements-là, c'était ces vêtements-là qui sont comme une dignité pour Aaron. Maintenant, nous avons pris Hébreux chapitre 5. Nous avons lu le verset 4e. Verset 5e. Le verset 5e. Lorsque nous avons lu le verset 4e, nul ne s'attribue cette dignité. On a dit que nul ne peut s'attribuer cette dignité. Ce qui appelle comme le fit Aaron. S'il n'est pas appelé de Dieu comme le fit Aaron. Tu vois cette dignité-là qui était sur les vêtements pour qu'il soit porté par Aaron. C'est ce qu'on est en train de dire dans l'Hébreu 5. Il y a Hébreux 5. Maintenant, on a expliqué cette dignité-là dans le verset 5 du chapitre 5 du On a dit de même. Christ aussi a s'attribué gloire. Gloire. Ne sait pas de lui-même attribuer cette gloire. On a comparé cette dignité-là à la gloire. Que Dieu bénisse. Amen. C'est pourquoi tu vas voir, nous sommes en train de marcher. Moïse, les choses que Dieu avait faites avec Moïse, c'était le signe des choses d'en haut. C'est pourquoi tu vas voir, j'ai pris ce langage de l'arche, la tente et la tente et Fandaki na Joseph était dans Joseph. Après Kéhi et pas à Benjamin. Après l'arche est allée chez Benjamin. Maintenant lorsque nous remarquons dans Jérusalem, tout le monde que Jérusalem est comme Juda. Nous remarquons il y a David. Jérusalem était devenu de Juda. Donc il y a David dans 2 Samuel 5. Donc Jérusalem appartenait à David dans 2 Samuel 5. Mais il faut que David qui est lion. Mais tu dois savoir que dans David qui est le lion, il y a l'agneau comme Benjamin aussi. Il y a l'agneau qui est comme Benjamin. Les petits. Le plus petit. Que Dieu bénisse. Amen. Donc nous remarquons dans le langage de Dieu que Archouana
Cette arche s'appelle le trône de Dieu. Cette arche-là montre le trône de Dieu. Je vous avais montré ici que Salomon avait bâti la maison de Dieu. Nous avions lu dans 1 roi 6. Nous avions vu la manière dont il avait bâti la maison de Dieu. Mais nous remarquons dans 2 Chroniques, Salomon, lorsqu'il avait fini le travail de la maison, il a pris l'arche où elle était. Il l'a amené jusqu'au temple. Que Dieu bénisse. Amen. Nous savons que cette arche était aussi passée dans la maison d'Obed-Edom. C'est très important. C'est très important. Chroniques chapitre 4. Lorsque tu regardes dans 2 Chroniques 25. 2 Chroniques 5. 2 Chroniques 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je commence à partir du verset 1er petit à petit. Tu notes même jusqu'au verset 13. Ainsi fit achever tout l'ouvrage que Salomon fit pour la maison de l'Éternel. Puis il apporta l'argent, l'or et tous les ustensiles que David, son père, avait consacrés. Et il les mit dans les trésors de la maison de Dieu. Chroniques 5. Je suis dans 2 Chroniques 5. Là, j'ai déjà lu le verset 1er. Je continue. Le verset 2e. Alors Salomon assembla à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs des familles des enfants d'Israël, pour transporter de la cité de David qui est Sion l'arche de l'alliance de l'Éternel. Tous les hommes d'Israël se réunissent auprès du roi pour la fête qui se célébra le 7e mois. Au dernier verset 7, tu regardes le verset 7, Simbaka Malam, il faut bien le saisir. Les sacrificateurs portèrent l'arche de l'alliance et l'Éternel à sa place dans les sanctuaires de la maison dans le lieu très saint sous les ailes de chérubins. Si ma verset c'était bien. C'était le sacrificateur qui avait amené l'arche. Ils l'ont amené juste sous le zèle de chérubin. Maintenant, verset 13. Maintenant, nous prenons le verset 13. Toi, tu vas lire tous les chapitres. Toujours à 2 Chroniques 5. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et célébrer l'Éternel par ses paroles, car il est bon.
car sa miséricorde ira toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire les services à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Donc, qu'est-ce qui était arrivé? La gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel. Ces jours-là dans la maison de Dieu. Maintenant, le Seigneur a dit ça à Israël. Maintenant, le Seigneur avait dit ceci à Israël. Si tu rejettes la parole, je vais te livrer. Même vers les nations. Vers les nations. Je vais t'abandonner. C'est Dieu-là. C'est lui qui est la gloire. Maintenant, cette gloire-là est détaillée chez Ézéchiel. Dans le temps de Salomon, on a seulement parlé de la venue de la gloire de l'Éternel. Ézéchiel Maintenant, Ézéchiel est en train de voir les détails qui sont dans cette gloire. Lorsqu'ils étaient allés en captivité, dans 2 Rois 24, à partir du verset 10e, verset 16e, jusqu'au verset 16, c'était le temps où ils étaient allés en captivité. C'était à la 8e année du Nabuchodonosor. C'était à sa 8e année, le roi de Babylone. C'est à cette année-là qu'ils étaient en captivité. Joachim était allé en captivité. Et Ézéchiel aussi était amené. Maintenant, le Seigneur a visité Ézéchiel. Maintenant, le Seigneur est en train de visiter. Il est en train de lui expliquer cette gloire. Cette gloire-là veut montrer. 4 chérubins. Il est en train de voir 4 chérubins. Les êtres vivants. Les êtres vivants. Ézéchiel chapitre 1er. Dans Ézéchiel chapitre 1er. Les êtres vivants. Il voit les êtres vivants transporter et comme le ciel est un trône. Ils ont vu les êtres vivants transporter quelque chose de semblable au ciel et par-dessus il y a le trône. Donc, l'image des êtres vivants L'image des êtres vivants, c'était les sacrificateurs qui avaient transporté l'arche. Parce que l'arche c'est le trône. Parce que l'arche c'est le trône. Et en bas, au-dessus, il y a les sacrificateurs. Ce sont eux qui amènent l'arche. Or l'arche c'est le trône. L'arche c'est le trône. Maintenant Dieu est en train de donner les détails célestes. Dans Ézéchiel chapitre 1er. Dans Ézéchiel chapitre 1er. Il est en train de montrer êtres vivants. Les êtres vivants. Les 4 êtres vivants. Les 4 êtres vivants. Parce que l'image n'a pas dit 4 fils d'Aaron. Parce que leur image était les 4 fils d'Aaron. Les 4 fils d'Aaron. Les 4 fils d'Aaron. C'était eux qui détenaient ceux qui construisaient. C'était eux qui avaient amené pour le faire entrer dans le sanctuaire du temple. Mais avant on appelle Chronique 5 tout simplement la gloire de Dieu. Mais dans 2 Chroniques 5, on parle seulement de la gloire. La nuée. La nuée. Mais cette gloire, Ézéchiel a montré des détails. Ézéchiel avait vu ces détails. Il avait 4 êtres vivants. Il avait vu dans ces détails les 4 êtres vivants. Et les 4 êtres vivants n'est pas soit maintenant ciel moko. Et ce sont ces 4 êtres vivants qui prennent un ciel. Oui, Bameni, trône. Et ils transportent le trône. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Est-ce que vous avez un donc, être vivant et l'île les sacrificateurs. L'image de ces êtres vivants-là, ce sont les sacrificateurs. Il y a beaucoup remarqué. C'est pourquoi tu vas remarquer. Bana et Aaron bazalaki 4. Les fils d'Aaron étaient au nombre de 4. Tous ces fils provenaient d'Aaron. Amen. C'était Aaron dans Lévitique 16. Dans Lévitique 16. Dans l'ère de la fête d'expiation. Dans l'ère au temps de la fête de l'expiation. Place Arche Ezalaki. Tu vois là où était l'arche? Arche Ezalaki na se ya mapeka ya ba sacrificateur. L'arche était au-dessus des épaules des sacrificateurs. En dessous. L'arche. Donc je parle, il y a ba chérubin. Donc au moins verset 7e. Verset 7, il y a 2 Chroniques 5. Les sacrificateurs portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place, dans les sanctuaires de la maison, dans les lieux très saints, sous les ailes des chérubins. Sous les ailes des chérubins. Amen. Donc, l'arche était sous les ailes des chérubins. Or, Nicolas au-dessus de l'arche, il y avait son couvercle là où on versait le sang. Les sacrificateurs, c'est lui qui venait asperger le sang sur le propitiatoire. Donc, la main qui était sous les ailes de chérubin, c'était la main d'Aaron. Parce que l'arche était sous les ailes. Parce que l'arche était sous les ailes de chérubin. Maintenant, dans l'ère, il y a fête d'expiation. Maintenant, au temps de la fête de l'expiation, le souverain sacrificateur, il entrait dans les lieux très saints. Il entrait avec du sang. L'arche était sous les ailes de chérubin. Maintenant, le souverain sacrificateur viendra asperger le sang sur le propitiatoire qui était sous les ailes de chérubin. Est-ce que vous savez c'est facile, frère, il y a tout ça. C'est simple. La frère, elle veut oublier. Là, on doit comprendre et avec facilité. Moi, j'aime que les gens puissent comprendre la prédication avec facilité. Si on place la main de cette manière, elle fait ça le titre. La main de cette manière, toi aussi place la main. Considérez les deux frères comme les chérubins, même s'ils ne le sont pas. Mais on dit l'arche était sous les ailes des chérubins. Nous prenons la chair de l'arche. C'est simple pour comprendre. Maintenant, au-dessus de l'arche, c'est là où vient asperger le sang par les sang. C'est ça que nous sommes en train de dire. Lorsqu'il prend le sang et il asperge de sa main sur c'est là veut dire que la main d'Aaron se retrouve sous les ailes de chérubin. Vous pouvez rentrer, bien aimé. Mais c'est très simple. C'est très simple. Pourquoi je suis en train de dire ainsi? Lorsqu'on est en train de présenter le chérubin, lorsqu'Ézéchiel est en train d'observer cette gloire, il voit les chérubins pourvus des ailes.
en dessous de leurs ailes, il y a la main d'un homme. C'est pour cela que je suis passé par là pour que vous compreniez. Ézéchiel chapitre 10e. Ézéchiel chapitre 10e. Nous atteignons déjà la fin pour la journée d'aujourd'hui. Et souci na biso ezali. Notre souci est que cette gloire là. Nous montrons cette gloire. Et tant cette gloire là. Et quand nous montrons cette gloire, président qui te repose ça même 10 minutes parce que le président du culte peut nous donner 10 minutes parce que j'aime que les gens puissent rentrer avec l'importance est que tu puisses rentrer avec une bonne pensée de tout ce que nous sommes en train de dire. C'est pourquoi lorsque tu prends Ézéchiel 10, Ézéchiel chapitre 10, ici Ézéchiel est en train de voir ces chérubins, les véritables chérubins. Maintenant, remarquez. Je commence au verset 1er. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai regardé et voici sur le ciel qui était au-dessus de la tête de chérubin, il y avait comme une pierre de saphir. Natalaki pe namoni lola oezalaki na mutu likola mutu ya bakeluba neti libanga ya saphir. Vous comprenez d'abord, c'est la même, c'est ce qui montre le trône. Maintenant, on les présente comme le véritable trône. On voyait au-dessus de quelque chose de semblable à une forme de trône. C'est pourquoi chez les sacrificateurs on avait transporté l'arche. Et l'Éternel dit à l'homme vêtu de lin, nous allons attaquer là où ça nous concerne. Verset 9. Nous prenons le verset 9. Verset 9. Verset 9. J'ai regardé et voici il y avait 4 roues près de chérubin. Une roue près de chaque chérubin. Et ces roues avaient l'aspect d'une pierre de chrysolite. En cheminant, elles allaient de leurs 4 côtés et elles ne se tournaient point dans leur marche. Mais elles allaient dans la direction de la tête sans se tourner dans leur marche. Tous les corps des chérubins, leur dos, leurs mains et leurs ailes étaient remplis d'yeux, aussi bien que les roues tout autour, les 4 roues. Et chacun avait 4 faces. La face Nazwa, je vais retenir cette écriture, c'est très important. Nazui toujours le verset 3. Les chérubins étaient à la droite de la maison quand l'homme alla, et la nuée remplit le parvis intérieur. La gloire de l'Éternel se leva de dessus les chérubins et se dirigea vers le seuil de la maison. La maison fut remplie de la nuée et le parvis fut rempli de la splendeur de la gloire de l'Éternel. Le bruit des ailes des chérubins se fit entendre jusqu'au pavé extérieur. Pareil la voix du Dieu Tout-Puissant lorsqu'il parle. Ainsi l'Éternel donna cet ordre à l'homme
les chérubins et cet homme alla se placer près des roues. Alors un chérubin étendit la main entre les chérubins vers le feu qui était entre les chérubins. Il en prit et les mit dans le main de l'homme vêtu de lin. Et cet homme les prit et sortit. On voyait au chérubin une forme de main d'homme sous leurs ailes. Vous avez cette écriture? Tu vois cette écriture? Le verset 8e. Le verset 8e. Parce que dans l'unité, vous avez des détails, nous allons prendre le temps. Je ne vais pas prendre tous ces détails, ça va nous prendre du temps. Mais tout de suite, quand le verset 8e, nous avons seulement pris le verset 8e. Et sous les ailes de chérubin, il y avait une main. Mais physiquement, pour étant image à sacerdoce Jérusalem, mais physiquement, dans l'image du sacerdoce lévitique, cette main-là, c'était la main d'Aaron. On dit lorsque le chérubin faisait reposer son aile, cela veut dire à toucher le boko. Cela veut dire qu'il touche la main. Cela faisait sortir la voix. La voix du Tout-Puissant. C'était la voix du Tout-Puissant. Donc elle, quand ça se rassemble avec la main, la voix du Tout-Puissant. Ça fait sortir la voix du Tout-Puissant. Au juste, qu'est-ce que cela veut dire au juste? En réalité, il faut en réalité, tu dois comprendre. Le Seigneur a plusieurs manières, plusieurs reprises. Le Seigneur a parlé dans plusieurs manières et plusieurs reprises. Au moment où Élisée a malade, tu vois, lorsque Élisée était malade, près de la mort, le roi était venu les rendre dans 2 Rois 16. Mais c'est là qui a acquérir une force. Mais il fallait qu'il puisse acquérir une force pour vaincre. Élisée était le char d'Israël. Élisée était le char d'Israël. Il était comme la force. Il était comme la force. Il était comme le prophète. Il était comme le prophète. Donc comme aussi l'aile. Comme l'aile. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'Élisée avait fait? Le roi a besoin qu'il flèche négative avec le roi. Il avait demandé au roi de prendre la flèche. Maintenant, et c'est là que le roi a tiré. Il fallait que le roi puisse tirer. Mais lui, Élisée, il avait pris sa main à lui. Il a mis sur la main du roi. Et le roi a lancé la flèche. En réalité, le Élisée malade, souffrant. La main d'Élisée, c'est comme la main d'une personne qui est malade, mourant. C'est comme la faiblesse de Dieu, mais c'est une force. C'est comme la faiblesse de Dieu, mais c'est une force. Est-ce que vous avez un Amen. Donc c'est que Dieu qui est esprit. Donc Dieu qui est esprit, c'est ça l'aspect à elle. C'est ça l'aspect de l'aile. Mais tant où elle est aussi avec la main, maintenant lorsque l'aile se rassemble avec la main, la voix du Tout-Puissant. On entend sortir la voix du Tout-Puissant. Donc en réalité, la main était tout un service. Donc la main était tout un service. Un sacerdoce. Mais ce sacerdoce pouvait fonctionner. Mais ce sacerdoce pour que ça puisse la voix de l'Éternel. Pour que ça puisse sortir la voix de l'Éternel. Il faut que l'aile ait touché la main. Il faut que l'aile puisse toucher la main. Pour entendre la voix sortir. Est-ce que vous avez Amen. Et c'est ça le Seigneur quand il appelle, il parle de sa gloire. C'est ça le Seigneur quand il parle de sa gloire, la voix. La voix. Donc en réalité, dans les services qui étaient faits, il y avait les temples, les trônes le trône qui était entré dans les temples. Israël maintenant a rejeté la parole. Israël, lorsqu'il avait rejeté la parole, le trône
La gloire a l'aspect. Donc, trône est l'envoi dans Israël. Le trône est parti d'Israël. Et qui est pas ensemble, est allé chez Dieu dans les cieux. C'est pour qu'il n'est pas ensemble. Mais la manière dont il est allé chez Dieu. En réalité, ça va y avoir son église. En réalité, Dieu l'a donné à l'église. Mais dans les signes, dans cet endroit-là, dans Ézéchiel 10, c'était que on a transporté la gloire est partie. Israël a perdu la gloire. Israël a perdu la gloire. Donc on perd la gloire. Donc perdre la gloire. Donc on perd aussi sacerdoce. Perdre aussi les sacerdoces. Mais cette gloire. est maintenant par le ministère de la parole. Est venue vers nous à travers le ministère de la parole. Parce que le Seigneur a dit. On peut s'en gloire. Tu m'as donné la gloire. Donc on peut s'en gloire. Tu m'as donné la gloire. Dans Jean 17. Comme il avait dit dans Jean 17. Et ça le Salomon qui arche à côté ici la temple. C'est la manière dont Salomon avait pris l'arche et l'a fait entrer dans les temples. C'est la gloire. C'est la gloire. Que Dieu bénisse. Amen. Aussi facile. Je vais le prendre. C'est compliqué, c'est très simple. Dans les termes si faciles, il ne faut pas te compliquer, c'est très simple. Jean chapitre 17e. Jean chapitre 17. C'est là que nous l'avons vu. Dans Jean 17. Jean 17. Verset 22e. Verset 22e. À la Bible, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Au moins une portion de la gloire que tu m'as donnée. Tu vois la portion de la gloire que tu m'as donnée. C'est ce que tout le monde dit, la maison, les temples. C'est ce que nous avons vu, la maison, les temples. Les sacrificateurs vont venir arche pour sortir dans le sanctuaire. Les sacrificateurs font entrer l'arche dans les sanctuaires. Donc, les sacrificateurs vont la gloire dans la maison. Les sacrificateurs sont venus laisser la gloire dans la maison. C'était ça les signes par lesquels Dieu avait aussi fait descendre la gloire. C'est son trône. Dans la manière de faire voir que c'est son trône. Mais maintenant, gloire est dans la maison appelée Jésus-Christ. Maintenant, la gloire qui est dans la maison appelée Jésus-Christ. Jésus l'a pris pour les donner à toi et à moi. Pour les donner à l'église. Mais la donner à l'église. De la croix. Mais il l'a montré en signe par l'œuvre de la croix. Ses vêtements qu'il avait en avec lui était allé avec les Romains. Parce qu'en réalité, ces Romains-là, ils étaient 4. Parce que ces Romains étaient au nombre de 4. Amen. Ils étaient avec les Romains. Mais ils étaient les signes des êtres vivants. C'est là qui transporte la gloire vers une autre maison. Effectivement, les vêtements qu'ils avaient pris étaient allés dans leur maison, eux les païens. Ces vêtements-là provenaient d'Israël pour aller vers le païen. Donc la gloire qui était dans les temples, Dieu a donné ça dans le ministère de la parole. Dieu a donné ça dans le ministère de la parole. Cette gloire-là, c'est Ézéchiel qui a donné les détails de cette gloire. Ce sont les 4 êtres vivants. Ce sont les 4 êtres vivants. Ce sont ces 4 êtres vivants qui détiennent cette gloire. C'est pourquoi nous disons ceci. Dans le ministère de la parole aujourd'hui. Dans le ministère de la parole aujourd'hui. Cet habit est dans le ministère de la parole. C'est dans le ministère de la parole. Gloire. C'est qui est la gloire? Le trône de Dieu. Le trône de Dieu. Que Dieu bénisse. Amen. Quand le mouvement n'a pas ici, nous allons
C'est les mouvements que je vous ai montrés petit à petit. Donc, on continue par la grâce de Dieu les jours à vendredi, ce que le Seigneur a prêté nous vie. Nous continuerons avec ça le jour du dimanche si Dieu nous prête vie. Aujourd'hui c'est vendredi. Donc on continue le jour il y a dimanche. Nous allons continuer avec cela le dimanche par la grâce de Dieu. Donc c'est que nous montrons ceci. Les ministres que Dieu a choisis, ils ne prêchent pas par leurs propres efforts. C'est ce que nous sommes en train de dire. Qu'est-ce qui est en eux? Cette gloire-là est en eux. Maintenant, c'est Ézéchiel qui donne les détails de cette gloire. La gloire qui était dans les temples. Parce que le véritable temple, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Et le temple aussi, Israël. Les temples en ces temps-là, c'était aussi la maison d'Israël. Il fallait que Dieu puisse abandonner Israël. Dieu a abandonné Israël. Ce sont les 4 êtres vivants qui vont les transporter. Qui sortira avec lui pour laisser vide la maison d'Israël. Pour venir dans le ministère de la parole. Parce que la gloire que tu m'as donnée. Parce que la gloire que tu m'as donnée. Donc l'arche, la manière dont l'arche était entrée dans les temps. J'ai pris ça. Je l'ai pris. Je l'ai redonné. Je l'ai redonné. Amen. Donc je vous ai fait montrer de la manière que l'arche est l'arche était entrée dans les temps. C'est le trône de Dieu. Je vous ai montré que cette arche-là, c'est le trône de Dieu. Les temples, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Amen. Et dans le temple, gloire n'écota. Dans les temples, c'était la gloire qui était entrée. Gloire, on n'a pas donné les détails de cette gloire-là dans les Chroniques 5. Maintenant, les détails de la gloire dans Chroniques 5. Les détails de la gloire qui était entrée dans les Chroniques 5. C'est Ézéchiel qui les a vus. Il dit la gloire qui était entrée ce jour-là dans les Chroniques 5. C'était 4 chérubins. Et le trône. Et c'est pourquoi Jésus-Christ est C'est pourquoi Jésus-Christ est qui est le Père est en moi. Il fallait qu'il puisse dire le Père est en moi. Et Dieu bénisse. Amen. Maintenant, c'est que lui l'avait. Il l'a fait porter au ministère de la parole. Cela veut dire que le travail qui se fait par le ministère de la parole, les 4 êtres vivants. C'est les 4 êtres vivants. C'est ça la gloire. Parce que c'est ça la gloire. Et Dieu bénisse. Amen. Dieu a voulu qu'on soit parlé à Lyon. Dieu peut prendre les parler du lion. On soit parlé. Il y a un veau. Il peut prendre les parler du veau. De l'aigle. Toutes ces actions-là, les Anakatia, ministère de la parole. Toutes ces actions-là, c'est dans le ministère de la parole. Et le ministère de la parole, les sont là, c'est en église. Et le ministère de la parole est fait porter à l'église. Et Dieu bénisse. Amen. Et que vraiment la paix du Seigneur les anamons. Vraiment que la paix du Seigneur soit avec tout un chacun. Et bon, il faut nous pardonner pour le temps. Parce que Seigneur a expliqué à ta malin, mais malin, mais vous saisir. Parce qu'il fallait que nous puissions expliquer petit à petit afin que vous saisissiez. Beaucoup d'étapes, il fallait que nous touchions, mais nous ne les avons pas touchés. Mais Simbaka, que je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Mais comprends seulement que je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Là, petit gloire, on a pas un ministère des apôtres, ministère de la parole, les apôtres. Là, il a donné cette gloire-là au ministère de la parole, les apôtres. Gloire. Cette gloire. Service nous montrons que cette gloire-là, c'est le service, son service céleste. Il a fait descendre dans l'église par le chemin du ministre de la et parole. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, tu es dit que vous allez me battre. Amen.
Kombo na yo ezali likolo na bakombo nyonso. Libanda na yo mokonzi musanzalite. Ngolu kimia pole na yo zambi. Yango etalisama na kati na libota na yo. Zala o Dieu molongi. Pe pesa ilonga na kati na moko na moko. Lupoko na yo na nguya. Yango nde kamba bomo ya moko na moko. Na kati na bososoli ya liloba na yo. Na kombo na Yesu Kristo tosambeli boye. Ah. Et la paix du Seigneur est à moko vraiment. On va mettre ici ce corps à Paco. Ça va être un peu pour la terre. Et apambola mosaleli na ye mingi koleka. Tolingi kobonzela Nzambe